Prix Alizé. Ladies and gentlemen, welcome to the Alizé Awards. My name is Sarah Dagenet-Hakim. I'm going to be your host for today. Mon nom est Sarah Dagenet-Hakim. Je serai votre hôte aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais vous donner un petit cours d'étymologie. Je suis fascinée par l'origine des mots et il est intéressant de savoir que alizé vient d'un terme qui est en anglais trade winds, mais qui est en fait un vent du même nom, alizé, qui a établi les principales voies commerciales maritimes entre les continents au fil des siècles et qui a permis de relier le Canada au monde extérieur. I'd like to start with a little presentation of alizé. Alizé refers to a wind. It's the wind that allowed to create the first maritime route for commercial exchanges within Canada with the international world. So the alizé is actually highlighting the excellence of the companies that export abroad. Présenté par FAC, les prix Alizé soulignent l'excellence du travail qui est accompli par des entreprises agroalimentaires canadiennes. C'est des entreprises qui se sont démarquées par leur travail exceptionnel à l'échelle internationale. Presented by FCC, the Alizé Award highlight the excellent work of agri-food companies that are distinguishing themselves on the international market. Two businesses are going to be awarded today for their tremendous work in two categories. The first category is small to medium-sized enterprise for enterprises that have revenues of 50 million or less. The second category is for large companies with companies of revenues of 50 million and over. Alors cette année, les prix Alizé seront remis aux entreprises qui se sont démarquées sur l'échelle internationale dans deux catégories. D'abord, petites et moyennes entreprises pour des compagnies qui ont un revenu de 50 millions et moins. La seconde catégorie va récompenser les grandes entreprises avec un revenu de 50 millions et plus. Évidemment, tenant compte des mesures sanitaires devant être observées, le gala se tient virtuellement et nos lauréats seront donc dévoilés virtuellement. Ils seront présents avec nous sur Zoom. L'événement se tient en marge du CIAL Canada et sa semaine de l'inspiration alimentaire. This year is very particular, so we decided to host the event in a virtual way. So our winners are going to be announced virtually, but they're going to be here with us on the screen through Zoom. And this event is held on the sidelines of CIAL Canada 2020 and its virtual food week. Malgré les circonstances actuelles, le groupe Export tenait vraiment à faire rayonner les compagnies d'ici et à tenir l'événement malgré tout pour vraiment mettre de l'avant le travail extraordinaire des entreprises qui se démarquent à l'échelle internationale. Pour en jaser davantage, on a l'honneur d'avoir avec nous M. Martin Lavoie, qui est le président directeur général du groupe Export. Veuillez l'accueillir chaleureusement. Martin, bonjour. Bonjour. Enchanté. Ça fait plaisir. Bien oui, plaisir partagé. Merci beaucoup d'être là. On apprécie. Alors, je voulais vous demander d'abord, pourquoi c'était si important pour vous cette année, malgré les restrictions gouvernementales, de tenir l'événement? En fait, je dirais que c'était tout simplement essentiel pour nous de le faire cette année. D'abord, on tenait à récompenser les entreprises qui ont pris la peine de déposer des dossiers étoffés et qui méritent une reconnaissance. Mais aussi, on croit que c'est essentiel, selon nous, de saluer le travail exceptionnel de l'industrie, surtout dans le moment actuel. Et je pense que l'industrie alimentaire, comme bien d'autres d'ailleurs, a travaillé fort dans les derniers mois et on trouvait que c'était une bonne chose de se rassembler autour d'un événement virtuel qui était positif. Tout à fait. So, I've asked Mr. Martin Lavoie why it was so imperative for the Export Group to keep the event alive, even though we're having governmental restrictions. So he explained that it was essential for the Export Group to recognize and celebrate the exceptional work of the agri-food industry. All right, and I would like to know, usually, or in normal times, if I may,
What motivates the export group to organize the Alizé Awards? Well, usually these awards are taking place on the sideline of Cial Canada, which alternates between Montreal and Toronto. We are a partner of Cial Canada, and Cial has gone virtual this week, and so did we. I think this is the perfect event to showcase great product and innovation. So it's also a great opportunity for us to present a national award that allows us to showcase Canadian expertise to numerous international buyers as well as the whole industry. Alors, il expliquait que c'était vraiment important pour le groupe Export de tenir l'événement qui se tient donc en marge du Cial Canada dont on parlait tout à l'heure et dont ils sont des associés, donc des alliés. Et il expliquait aussi que c'est impératif pour promouvoir les compagnies agroalimentaires canadiennes parce que c'est un moment aussi qui donne une vitrine à l'international. Donc, avec les restrictions gouvernementales ou pas, c'était vraiment important aussi de célébrer le travail incroyable que les entreprises canadiennes font, non seulement ici à l'intérieur du pays, mais à l'international. Donc, pour en parler davantage, on a l'honneur d'avoir la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, Mme Marie-Claude Bibeau, qui tenait à nous dire quelques mots. Ladies and gentlemen, we have the great honor of receiving Mrs. Marie-Claude Bibeau virtually. She had a few words to say to the industry and to the listeners. Bonjour à tous. Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter les finalistes et les gagnants des prix Alizé. Nous sommes très fiers de nos transformateurs agroalimentaires canadiens. Vous êtes inventifs, audacieux et toujours à l'affût des préoccupations des consommateurs d'aujourd'hui. Il faut souligner votre succès, pandémie ou non. Merci à toute l'équipe du groupe Export d'organiser ce gala virtuel. Votre industrie soutient plus de 279 000 emplois au Canada et clairement sera un pilier de la relance économique de notre pays. D'ailleurs, de janvier à mai 2020, malgré la crise, nos exportations agroalimentaires sont en hausse de 6 % par rapport à la même période l'année passée et vers l'Union européenne, on parle d'une augmentation de 40 %. Alors, notre gouvernement continue de vous appuyer. On investit dans l'innovation, on diversifie les marchés à l'étranger, on investit pour protéger la santé de nos travailleurs dans les champs et dans les usines. Avec le nouvel ALENA en vigueur depuis le 1er juillet, vous pouvez continuer de profiter du libre-échange en Amérique du Nord avec vos plus importants partenaires commerciaux. Il est extrêmement important pour le secteur agroalimentaire québécois qui exporte 4 fois plus qu'il importe aux États-Unis. Félicitations, continuez votre excellent travail. So, Canada's Minister of Agriculture and Agri-Food, Mrs. Marie-Claude Bibeau, was saying that she's very, very proud of the creativity, the resiliency, and vision of the Canadian agri-food businesses. She also wanted to thank the Export Group for organizing the gala, so thank you very much. And she was saying, very interesting number, I was impressed myself. So she was saying that the industry supports 279,000 jobs in Canada and will be integral in reviving our Canadian economy. She explained that between January and May 2020, despite the crisis, our exportations grew by 6% compared to last year, and towards the European Union, we have a growth of 40%. Congratulations. C'est vraiment des chiffres intéressants que la ministre nous exposait, mais je suis curieuse d'avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est des chiffres qui sont là pour rester? Et j'aimerais aussi avoir votre vision de l'avenir pour l'industrie. En effet, l'exportation se porte bien présentement et les chiffres sont très encourageants. Je pense sincèrement que malgré les défis que représente l'exportation, c'est un levier essentiel pour assurer le développement économique des régions, des provinces et du pays, ainsi que la santé financière des entreprises dans le secteur bioalimentaire.
D'ailleurs, une des choses que les derniers mois ont mis en lumière, c'est certainement la flexibilité et la résilience dont l'industrie a été capable. Les entreprises ont toutes été affectées par la crise actuelle d'une façon ou d'une autre et on est très fiers de la façon dont elles ont été capables de s'adapter à la situation. Et pour moi, il n'y a aucun doute que l'industrie alimentaire n'aurait pas été en mesure de s'adapter aussi bien et de lutter avec autant de vigueur sans la croissance et la solidité financière qui a été bâtie en partie à l'aide des exportations. So he was saying that the exportation is going very well regardless of the situation, and that despite the current challenges, that exportation is always going to stay a very important tool in leveraging the growth of the agri-food industries, and that it would not have been possible to adapt that quickly if it was not for all the work that has been done in the past. So congratulations. C'est un très, très bon point que vous soulevez. Et les exportations, effectivement, ça peut être un vecteur de croissance très intéressant. Et les dossiers de candidature qui ont été reçus témoignent de cette vigueur. J'aimerais ça vous entendre sur ce qui a particulièrement séduit le jury, mais d'abord, j'aimerais qu'on ait entendre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M. André Lamontagne, qui souhaitait lui aussi souligner le travail exceptionnel de nos industries. So not only Mr. Lavoie seemed really, really proud of the industry, but Quebec Minister of Agriculture, Fisheries and Food, Mr. André Lamontagne, was also very impressed, and he had a few words to say to our finalists. Bonsoir. À nouveau cette année, malgré les restrictions que nous impose la pandémie, je tiens à saluer l'initiative du groupe Export d'organiser cette cérémonie virtuelle pour reconnaître l'excellence du travail accompli par des entreprises agroalimentaires québécoises et canadiennes qui se sont démarquées sur les marchés internationaux. Il faut aussi reconnaître que ces récompenses sont le résultat du travail des propriétaires, travailleurs et artisans qui sont l'âme de ces équipes. Sans leur contribution, les entreprises peuvent difficilement atteindre le niveau d'excellence qui a contribué à les amener à devenir finalistes de ces prix à l'exportation. La croissance impressionnante de ces entreprises, leur stratégie de mise en marché innovante ou leurs actions de consolidation structurante forcent l'admiration. Ces entreprises auront d'ailleurs un rôle important à jouer dans la reprise économique à venir. Je tiens à féliciter chaleureusement les lauréats des prix Alizé qui seront récompensés dans la catégorie Petites et moyennes entreprises, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de dollars, ou dans la catégorie Grandes entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de dollars. Pour cette deuxième présentation des prix Alizé, les candidatures sont analysées par un jury d'experts chevronnés dans le domaine de l'exportation agroalimentaire. Je suis persuadé que les lauréats de ces prix pourront bénéficier d'une visibilité qui permettra de mobiliser leurs équipes pour stimuler la croissance des exportations. Les entreprises qui méritent cette récompense très convoitée font figure de modèle pour tous les acteurs de l'industrie alimentaire qui ont le projet de rayonner à l'échelle internationale. J'aimerais adresser des félicitations particulières aux entreprises finalistes du Québec et leur souhaiter bonne chance pour la suite. Il s'agit en l'occurrence d'Aliments Rustica dans la catégorie Petites et moyennes entreprises, ainsi que Bio Biscuits et Fruits d'Or dans la catégorie Grandes entreprises. Alors, merci encore au groupe Export et à ses partenaires et un grand merci à tous les participants. So, Minister André Lamontagne was saying a special thanks to the export group and mentioned it is really important to highlight the outstanding work of the agri-food industry. He also wanted to thank, in particular, the workers of the industry because without them, there's no expansion possible and the work could not be done. So thank you to all the workers in the agri-food industry. Everybody's working very hard, but I was wondering, from your point of view, what does it take for a company to be nominated for an Alizé Award? Well, I'm not part of the jury, but as you know, the Alizé Awards highlight the excellence of the work of agri-food companies based on their growth and innovation, and with regards to their product, their marketing, and their international development strategies. So I would say that a well-defined vision and strategy, great export-driven commitment, paired with an expertise in sales and logistics will take you a long way as far as the Alizé are concerned.
Alors, il expliquait que les nommés pour les prix Alizé sont des compagnies qui se démarquent de par leur vision, de par leur innovation, de par l'expansion de la compagnie et aussi leur stratégie de développement à l'international, leur stratégie aussi liée à l'exportation et leur expertise en vente et en logistique. Un prix comme celui-ci ne pourrait pas exister sans l'implication de précieux partenaires. Pour cette remise de prix toute spéciale, on a M. André Surprenant, qui est le vice-président financement corporatif et commercial chez FAC. We are really happy to invite Mr. André Surprenant, Vice President, Corporate and Commercial Financing at FCC, to join us on stage. André, bonjour. Bonjour, Sarah. Enchanté. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous. On est honorés. Alors, j'aimerais vous demander, FAC, c'est le principal partenaire et présentateur des prix Alizé depuis plusieurs années. Je me permets de vous demander, en quoi c'est important pour FAC de s'impliquer dans cet événement? Bien, les prix Alizé qui sont présentés dans le cadre du CIAL à chaque année sont, à mon avis et à notre avis, les plus importants prix, les plus importantes reconnaissances à l'exportation pour les entreprises agroalimentaires. Donc, c'est une tribune exceptionnelle pour reconnaître le dynamisme et l'innovation dont font preuve ces entreprises-là sur les marchés étrangers. Et pour FAC, bien, c'est un moment unique dans l'année. On est content d'y être associé et de souligner l'impact, le bon travail qui est fait à l'exportation et comment ces entreprises-là contribuent à bâtir un brand Canada qui est bien utile à tout le monde. Donc, c'est pourquoi on est fiers d'être partenaire. So he was saying that the Alizé Awards are the most prestigious awards in the industry, in that it's an honor to really be able to highlight the tremendous work of the agri-food businesses in Canada, and that it's really important also to participate in the growth and development of the brand, the Canadian brand, on the international stage. So that's reasons why FCC is a proud partner for so many years of the Alizé Awards. Exporting companies do exceptional work, but what do you think are their greatest strengths? First of all, we have the land, the water, the air, and the farming practices of our primary producer that produce very high quality farm products or agricultural products. Of course, it's we talk about food, and food is like cooking. The freshness and the quality of your product drive the result, the final result, and the quality of your process product. So, of course, and I think it's important to mention that the food processor in Canada, they are quite successful, but at the start, they use high-quality product that are made by the primary producers. The second step, following steps, is our food processors, the high-quality food safety we have here in the country, the taste, the quality of our product, all that build a great reputation. We are recognized in the world as one of the best countries in terms of food processing. This reputation have opened doors for sure for us. That's a great thing. But nothing comes without effort. Of course, I've been lucky enough to travel all over the country over the years and meet with people, business people that make up that sector, that food processing industry. I know how these people are passionate, how they are proud of what they do every day, and how concerned they are to provide good, healthy, and safe product for their customer. Wow, merci. Je trouve ça très inspirant parce que moi-même, j'en apprends sur l'industrie. Et ce qu'André nous expliquait, c'est que ce qui démarque vraiment les produits canadiens, c'est avant tout la qualité de nos produits. Pourquoi? Parce que
partout à travers le monde, le Canada est aussi reconnu comme un pays qui fait attention aux normes et à la qualité de l'eau, de l'air, de nos terres. Donc, on sait que les produits que l'on va consommer non seulement ont un goût exceptionnel, parce que quand on crée des aliments ou c'est comme en cuisine, il faisait une métaphore, une comparaison avec quand on cuisine, c'est vraiment la qualité des ingrédients premiers. Donc, la qualité des ingrédients premiers ici au Canada est supérieure et nous distingue partout sur la planète, justement, et attire beaucoup de consommateurs étrangers à nos produits, ce qui est une grande fierté et ce qui est très rassurant aussi. Donc, merci beaucoup. J'aimerais savoir comment vous entrevoyez l'avenir pour les exportations canadiennes et c'est quoi les plus grands défis auxquels nos entreprises vont avoir à faire face dans le futur? Un peu comme le dit Martin, je pense que le potentiel est énorme. Si on pense dans le monde qu'il y a 30 millions et plus de Chinois par année qui accèdent à la classe moyenne, le premier réflexe de ces gens-là, 30 millions, c'est à peu près la population du Canada, en passant. Donc, le premier réflexe de ces gens-là, c'est de consommer davantage de meilleurs produits, plus de protéines, de mieux s'alimenter. Et ça rouvre tout un potentiel et un paquet d'opportunités pour les transformateurs canadiens. L'autre élément qu'il faut mettre dans la balance, c'est le fait que dans le monde, peu de gens le savent, mais il y a enfin une main, 5-6 pays qui ont une capacité supérieure de production agroalimentaire que la population dont qu'ils comportent. Donc, le Canada en fait partie et ça nous positionne très bien. C'est sûr qu'on part avec une situation privilégiée, je dirais, mais malgré tout ce potentiel stratégique-là, pour nous, il faut que les entreprises fassent une bonne étude de la situation, de leur situation, des marchés dans lesquels ils veulent exporter. Ils doivent connaître les pays, bien identifier les réseaux qu'ils veulent utiliser pour accéder à ces marchés-là. C'est sûr que des groupes comme le Groupe Export, qui ont une variété de produits, une expertise prouvée au fil des années, peuvent significativement aider une entreprise qui décide d'aller vers cette solution d'affaires-là, d'exporter, d'étendre ses marchés à l'international. FAC aussi, son expertise spécifique à l'agroalimentaire, également en exportation, et notre patience. Il faut le dire, exporter, c'est un peu un risque d'affaires et on est là pour vous supporter dans les bons et les moins bons moments. Je dirais en terminant que si on travaille bien ensemble, les entrepreneurs, les producteurs primaires, les intermédiaires, les gouvernements, tous les paliers et les fournisseurs de services comme nous, on peut définitivement atteindre ou réaliser de grandes choses. À FAC, on dit souvent il faut rêver, il faut bâtir pour réussir. Et je pense qu'on rêve à de grandes choses, on bâtit de belles choses et on fait déjà de bien bonnes choses et on va faire encore mieux dans le futur. You may say I'm a dreamer. Wow, that was so inspiring. Thank you. So for our English viewers, I'm just going to explain the beautiful words that André just said. I asked him, what is the future for Canadian exportation and how does he portray the Canadian exportation in the future? And he said that first, the potential is enormous. He made a comparison. Here in Canada, we're about 30 million people. So we actually produce more food than what our citizens need. So it's possible then to export. And he was explaining that just in China alone, you said every year, I think, the 30 million people join the middle class. So it means that they have means to buy better foods because one of the first places people go and invest in is in their diet. So the food, the quality of the food, and then it's gonna then shine in our industries because our industry are gonna benefit from this growth. And it doesn't just happen in China, it happens all over the world. He was always also saying that because of the international trade agreements, it's all to our advantage, and that FCC is there to support, help, and guide our Canadian businesses
exportation is always a risk, but it's worth it, and there's so many opportunities ahead, so it's time to dream. If you're a dreamer, you can do it with the help of the Export Group, with the help of FCC, with the help of the Canadian government. So keep dreaming, keep expanding, and congratulations to all our agri-food businesses. Now, we also owe amazing thanks to our many partners. So please let me take a moment to introduce them. Mesdames et messieurs, un événement comme celui-ci est impossible sans d'autres partenaires également, donc j'aimerais les remercier chaudement. Vous pouvez les remercier de la maison avec nous. D'abord, nos partenaires gouvernementaux, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Agriculture et Agroalimentaire Canada, nos partenaires de l'industrie, Sophie Côté, Assurance Crédit, L'Actualité alimentaire, Agro-Québec et Food in Canada. And of course, our event partner, Comexposium, Cial Canada. Un immense et sincère merci à vous tous pour votre soutien renouvelé dans notre nouvelle approche et pour votre engagement envers les exportateurs canadiens. D'ailleurs, j'aurais d'autres remerciements à faire, soit aux membres du jury. Ils ont eu la tâche de déterminer les lauréats cette année. Before we introduce you this year's finalists, let's take a moment to thank our jury members. Le président du jury, Louis Turcotte, directeur supérieur, financement corporatif et commercial, FAC. Myriam Feltham-Lauzon, associé principal, commerce international consommateur, exportation et développement Canada. Martin Lemire, vice-président Edicom et l'Actualité alimentaire. Geneviève Marcotte, directrice exécutive, mission commerciale de l'Université Laval. Et Marie-Claude Massicotte, directrice adjointe par intérim, Agriculture et Agroalimentaire Canada. Encore une fois, un immense merci aux membres de notre jury. J'imagine que ça n'a pas été une tâche très facile. Thank you so much again to our jury members. And now, it's the moment to reveal our winners. Mesdames et messieurs, c'est finalement le moment tant attendu. Nous allons révéler les grands gagnants des prix Alizé 2020. C'est le grand moment du dévoilement de notre gagnant dans la catégorie petite et moyenne entreprise pour une entreprise ayant un revenu de 50 millions et moins. J'aimerais vous présenter nos finalistes. Ladies and gentlemen, finally, the time has come to unveil our winner in the small to medium-sized category. Please let me introduce you the nominees. Pour Aliments Rustica au Québec, Madame Isabella Dovidio, directrice des ventes et marketing, accompagnée de Messieurs Richard Morgante, président, et Vincent Giové, vice-président. Bonjour. Plaisir de vous rencontrer. Bonjour, c'est un plaisir d'être parmi vous tous. Ensuite, pour BioNeutra Global Corporation in Alberta, for BioNeutra Global Corporation in Alberta, the Chief Operating Officer, Dr. Steve Jakeway, and his team. Hello. Hi. Hi. Nice to meet you. Thank you for being here. And for Shep's Bakeries in Ontario, the owner, Mr. Hako Shep. Bonjour. Hi. Hello. Nice to meet you. Ladies and gentlemen, before we announce the winner, it's very important to showcase the tremendous talent and work of these three companies, so please take a moment to witness their work. Mesdames et messieurs, avant de dévoiler le grand gagnant, j'aimerais vous inviter à découvrir une vidéo qui présente le travail de nos trois nommés. De petite entreprise familiale en 2000, Aliments Rustica
est passé à une usine de fabrication de pizzas bien établie et équipée d'équipements de production ultramodernes. Leader dans son secteur grâce à des produits distinctifs, elle vise l'excellence à tous les niveaux. Avec une stratégie de développement des exportations bien définie et une excellente compréhension des consommateurs, Aliments Rustica se taille une belle place à l'étranger. From a small family business in 2000, Rustica Foods has grown into a well-established pizza manufacturing plant equipped with state-of-the-art devices. In addition to creating products that stand out and being the leader in its sector, Rustica Foods is aiming towards excellence at all levels. With a well-defined export development strategy and an excellent understanding of consumers, Rustica Foods is gaining a foothold abroad. Avec des processus brevetés et des équipements hautement technologiques, BioNeutra développe Vita Fiber, un ingrédient fonctionnel riche en fibres pour l'industrie alimentaire. Édulcorant nutritif, il est conçu en transformant les molécules d'amidon des cultures céréalières locales en molécules de santé fonctionnelle. L'entreprise connaît une croissance fulgurante à l'international, notamment grâce à ses produits différenciés et ses efforts soutenus pour obtenir des accréditations dans de nombreux pays. With patented processes and highly technological equipment, BioNeutra develops VitaFiber, a functional ingredient rich in fiber for the food industry. A nutritious sweetener, the product is designed by transforming starch molecules from local grain crops into functional health molecules. The company is experiencing tremendous international growth thanks to its differentiated products and its sustained efforts to obtain accreditations in numerous countries. L'entreprise familiale Sheps Bakeries est le seul fabricant de stroop waffle en Amérique du Nord. Signifiant littéralement gaufre au sirop, des centaines de milliers de stroop waffles fabriqués dans le respect des traditions sont vendus annuellement hors pays. Sheps Bakeries réalise maintenant un pourcentage élevé de ses ventes à l'export grâce à ses compétences analytiques et ses stratégies d'adaptation aux besoins des consommateurs. The family business Sheps Bakeries is the only manufacturer of stroop waffle in North America. Literally meaning waffles in syrup, hundreds of thousands of stroop waffle baked according to traditions are sold outside of the country each year. Sheps Bakeries now realizes a high percentage of its sales abroad, thanks to its monitoring skills and adaptation strategies. Félicitations à tous nos nommés. Huge congratulations to all our nominees. Now it's time for the reveal of the winner. C'est maintenant le temps de révéler le gagnant. Je laisse cet honneur à M. Martin Lavoie du groupe Export. Merci. L'Alizé de l'année 2020 dans la catégorie Petites et moyennes entreprises est décernée à The 2020 Alizé of the Year in the Small to Medium-Sized Enterprise category is awarded to une entreprise qui a impressionné le jury par sa capacité d'innovation, sa croissance impressionnante et très rapide et par sa vision d'avenir. The award goes to a company who impressed the jury with its capacity for innovation, its impressive and very rapid growth, and its vision of the future. BioNeutra Global Corporation. Congratulations to the winner. I would love to congratulate you, Mr. Steve Jakeway. Doctor, do you have a few words for us? First of all, I'd just like to thank the awards committee and also the teams at Rustica Foods and Sheps Bakeries as well. These are fantastic products, and it's an absolute thrill to be in and amongst such esteemed companies here. I'd like to thank the team here at BioNeutra. It's a culmination of many years of work, hard work, to get to the point where we're selling product around the world. It's an absolute thrill to be a part of this team.
and it's wonderful to celebrate this time with him. Thank you very much, and congratulations again. Thank you very much. Mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Il reste le moment du Grand Prix offert aux 3 finalistes dans la catégorie Grande Entreprise. On va les rejoindre à l'instant par vidéoconférence. Je vous demande d'accueillir chaleureusement pour Bio Biscuit au Québec, messieurs Pierre Lemieux, président, et David Gaucher, vice-président exécutif, accompagné de leur équipe. Ladies and gentlemen, please welcome the 3 nominees for large company category. And for Clearwater Seafoods in Nova Scotia, we have Mrs. Diana Haynes, Business Development Manager and Marketing Director. Hello. Hello. Nice to meet you. Likewise. Thank you. Et pour Fruits d'Or au Québec, nous avons Madame Anne Letourneau, directrice principale des ventes division ingrédients, et Monsieur Sylvain Dufour, vice-président développement des affaires. Bienvenue à vous tous et je tiens à vous féliciter chaleureusement de votre nomination. Bio Biscuit, entreprise familiale établie depuis plus de 20 ans, se spécialise dans la fabrication de produits haut de gamme cuits au four pour chiens et chats. Le respect des meilleurs critères de qualité est une valeur forte chez Bio Biscuit, tant dans le choix des ingrédients que dans le processus de fabrication. Sa stratégie d'adaptation au marché très efficace lui procure stabilité et croissance Mrs. Diana sur plus de 20 Haynes, marchés Business établis Development émergents Manager and à Marketing travers le monde. Director. Hello. Bio Biscuit, a Hello. family business Nice to meet established for more you. than 20 years, Likewise. specializes Thank in the you. manufacturing of Et oven pour baked Fruits high-end d'Or au products Québec, for dogs nous and avons cats. Madame Anne Letourneau, directrice Respecting the best principale des quality ventes criteria is a strong division value of ingrédients, Bio Biscuit, et both Monsieur in the Sylvain choice of Dufour, ingredients vice-président and développement along the des manufacturing affaires. process. Bienvenue à vous. Bio Biscuit's highly effective market adaptation strategy provides its stability and growth in more than 20 both established and emerging markets across the world. Clearwater Seafoods est l'une des plus grandes entreprises de produits de la mer à intégration verticale en Amérique du Nord. Propriétaire de bureaux, d'usines et de navires, elle opère de l'océan à l'assiette en se concentrant sur le développement durable, une valeur fondamentale exprimée dans ses pratiques. La grande diversité de ses marchés d'exportation et sa capacité à les consolider en font une entreprise reconnue mondialement pour la qualité supérieure de ses produits. Clearwater Seafoods is one of the largest vertically integrated seafood companies in North America. Owner of offices, processing plants, and vessels, it operates on an ocean-to-plate basis with a focus on sustainability, a core value expressed in its practices. The diversity of its export markets and its ability to consolidate them make it a company recognized worldwide for the superior quality of its products. Chef de file dans la transformation des petits fruits, Fruits d'Or est numéro 1 au monde pour la culture de canneberge biologique et le 2e plus grand transformateur de bleuets sauvages biologiques. Ces produits de qualité supérieure sont aujourd'hui prisés dans les secteurs de l'alimentation, des produits nutraceutiques et des cosmétiques. Avec une stratégie de déploiement claire et des objectifs précis, Fruits d'Or s'est taillé une place de choix sur les marchés étrangers. A leader in berry processing, Fruits d'Or is the world #1 producer of organic cranberries and the 2nd largest processor of organic wild blueberries. Its superior quality products are popular in the food, nutraceuticals, and cosmetics sectors. With a clear deployment strategy and precise objectives, Fruits d'Or has carved out a place for itself in many foreign markets. Again, immense congratulations to our 3 nominees who are doing tremendous work and are shining on the international stage. Encore une fois, toutes les félicitations à nos 3 nommés qui brillent sur la scène internationale et
fond, découvrir les produits d'exception du Canada. Il y a un grand gagnant aujourd'hui qui sera révélé par André Surprenant. Merci, Sarah. The 2020 Alizé of the Year in the Large Company Category Award is l'Alizé de l'année 2020 dans la catégorie Grande Entreprise est décerné à. The award goes to a company which captured the attention of the jury by its strong presence in diversified markets, by its strength and stability, and by its well-integrated consolidation strategy. Une entreprise qui a capté l'attention du jury par sa grande présence sur des marchés diversifiés, par sa solidité, sa stabilité et par ses stratégies de consolidation bien imaginées, bien intégrées. Le gagnant, the winner, is Clearwater Seafood Limited Partnership. Congratulations. Thank you. Félicitations! J'aimerais m'adresser à notre représentante pour Clearwater Seafoods, Madame Diana Haynes. Should we have a conversation in English or French? What would you prefer? English, s'il vous plaît. Yes, ça me plaît. With pleasure. I would love to receive your impressions. How do you feel? Oh, we're very excited. We're very proud and thankful for this honor. Of course, we wish we could be there in person to accept this award tonight, but circumstances have dictated otherwise. We'd like to very much thank Agri-Food Export Group and Farm Credit Canada for this honor. It's very special to us. We're a proudly Canadian seafood company, and we've built and grown our business by diversifying our sales beyond Canada and other markets around the world. So it's very special. Thank you. Ladies and gentlemen, this is how this wonderful gala ends. Thank you so much for being here. We're very proud of our Canadian enterprises, and hopefully we'll have the great honor and the great joy of seeing you in person next year. Yet again, thank you so much. Thanks to the musicians. Thank you very much to all the jury, to our sponsors, to our nominees, and I'm wishing you a lovely day. Mesdames et messieurs, un immense merci d'avoir été là. Encore une fois, je suis très, très fière de nos entreprises canadiennes. Un immense merci et on espère vous retrouver en personne avec beaucoup, beaucoup d'amour l'année prochaine. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.